Allez, Masechet Yevamot Daf Tet Zayin. Nous nous sommes arrêtés. Bien. Alors on va. Oui. Il est parti. Voilà. Alors, Tashma, on finit ce qu'on avait abordé hier, à savoir la question, rappelez-vous, donc on conclut, est-ce que entre la Marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, où on avait posé la question, est-ce que Beth Shammai, qui lui considère que Tsarat Erva, donc la rivale d'une Erva, selon lui, elle est autorisée, elle doit faire le Yiboum avec le frère. Et on a posé la question Assoul ou Assoul, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont vraiment réalisé ou c'est simplement, on va dire, une opposition au niveau d'une Zvara, d'un raisonnement, ou est-ce que les choses se sont réalisées, sont allées jusqu'au bout des choses sur le terrain. Et donc, Tashma, Bimé Rabbi Dosa ben Harkinas, on raconte qu'à l'époque de Rabbi Dosa ben Harkinas, Kutrat Sarat Habbat Le'ahin. On voit qu'a été autorisé Sarat Habbat, la rivale de la fille, Le'ahin pour les frères. Shmamina, Assou, Shmamina. Donc, est-ce qu'on peut déduire ici, peut-on comprendre que Assou, qu'effectivement, l'opinion de Beth Shammai ne s'est pas arrêtée à un raisonnement, mais s'est réalisée. Il dit Shmamina, effectivement, on voit ici que c'est quelque chose qui a été jusqu'à la pratique de cette halakha, de l'opinion de Beth Shammai. Goufa, on revient justement sur ça. Bime Rabbi Dosa ben Arkinas, hitiru tsarat tabbat le'ahin. Donc, on dit qu'à l'époque de Rabbi Dosa ben Arkinas, il a autorisé Tsarat Tabbat, la rivale de la fille, pour le beau-frère, pour le frère. Ve'aya davar caché la chachamim, et donc c'était quelque chose qui était difficile pour les sages de l'époque, parce que si on fait comme cela, ça veut dire que c'est quelque chose qui allait selon Beth Shammai et non pas Beth Hillel. Il dit mipnei shechacham gadol aya. Il dit parce que d'abord c'était un chacham gadol, un grand sage, et il ne comprenait pas, pour eux c'était comprendre comment peut-il suivre l'opinion de Beth Shammai. Ve'enav kamu bin lavo milevo le Beth Midrash. Également, c'était un personnage qui avait perdu la vue, qui avait des difficultés et qui ne pouvait plus se rendre au Beth Midrash. Amrou, ils ont dit les chachamim, mi yeler, qui va aller, ve'yodio, qui va lui faire savoir, qui va essayer de savoir pourquoi est-ce que vraiment il a dit, ce qu'il a prononcé tatalacha comme Beth Shammai ou pas. Amar lahem, Rabbi Yoshua, ani eler. Donc il leur a dit, Rabbi Yoshua, il s'est levé, il a dit, ani eler, moi je vais aller chez lui. Et après lui, mi Rabbi El-Azar ben Azaria. Donc après également, Rabbi El-Azar ben Azaria, il a suivi Rabbi Yoshua pour aller le visiter. Et après derrière lui, qui a suivi Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Ils sont allés, donc ils se sont tenus à la porte de sa maison. Nichnesa Shifhato. À ce moment-là, sa Shifra, la servante de Rabbi Dosa ben Arkinas, est rentrée. Amralo, elle lui a dit à Rabbi Dosa, elle lui a dit, Rabbi, Chachme Israël ba'im etzlecha. Il lui a dit, Rabbi, voilà, il y a des sages d'Israël qui sont venus te visiter, ils sont venus chez toi. Amar, là, il lui a répondu, Rabbi Dosa, Igansu, ben, fais-les rentrer, qu'ils rentrent. Minichnesu, et ils sont rentrés. Tafsu le Rabbi Yoshua, ve'oshivahu al mita shel zahab. Donc, il a saisi Rabbi Yoshua et il l'a installé sur un lit en or. Il a fait kavod. Amar le Rabbi, il lui a dit, Rabbi Yoshua, il lui a dit, Rabbi, emor li talmid acher, ve'yeshev. Donc, il dit également, sache qu'il y a un autre talmid, un autre élève qui est venu avec moi, dis-lui qu'il s'assoit. Amarlo, il lui a répondu, Rabbi Dosa, il lui a dit, Mihu, qui c'est cet autre personnage, cet autre élève, Eshkon, Rabbi Al-Azar ben Azaria. Il lui a dit, c'est Rabbi Al-Azar ben Azaria. Amar, à ce moment-là, Rabbi Dosa, il a dit, Vieshlo ben Al-Azaria haverenu. Il a dit, Azaria, notre ami, il a un fils. Donc, Azaria, c'est un grand personnage aussi, il a un fils. Kara Alav, Amikra Azé, il a lu à ce moment-là ce pasouk à propos de son fils, de Azaria et de Azar ben Azaria. Naraïti Gamzakanti, donc j'étais jeune, mais Gamzakanti également, j'étais vieux, j'ai vieilli. Mais l'Oraïti Tzadik Ne'ezav, d'accord, je n'ai pas vu un Tzadik, un sage, Ne'ezav,
qui était abandonné, et dont sa descendance demandait du pain. Ça veut dire que Azaria, il était un homme riche, et El-Hazar, son fils, également était un homme riche. Tafsou, à ce moment-là, il a saisi, Veoshivo Almita Shel Zahav, et il l'a installé sur une chaise, un lit en or. Amarle, donc toujours Rabbi Oshua, il lui dit à Rabbi Dosa, Rabbi, et mort les Tamidcha, Aher, Biyeshev. Il y a encore un troisième, il y a encore un Talmid, un élève qui est là, dis-lui qu'il s'assoit. Amarli, Umihu, il dit, qui est-il cet autre élève? Il a dit, Akiva ben Yosef. C'est Akiva ben Yosef, le fils de Yosef. Amarli, Ata, ou Akiva ben Yosef, Shishimcha holer misof ha'olam be'ad sofo. Il lui dit quoi? C'est Akiva ben Yosef, dont ton nom est répandu à travers le monde. Shev béni Shev. Il lui a dit, assis-toi mon fils, assis-toi. Motra Yerbu be Israël, et que se multiplient en Israël des tzadikim comme toi. Donc ils se sont installés. Tout ça c'est l'introduction. Ithilu mesavevim oto bahalachot. Donc ils ont commencé à discuter entre eux de halachot, de loi quelconque. Jusqu'à qu'ils sont arrivés à la rivale de la fille à ce sujet-là pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc, ils n'ont pas voulu certainement aborder le sujet directement. D'accord? Ils ont tourné autour du pot, ils ont commencé à parler à l'achot, etc., d'Ivre Torah, et après ils sont arrivés au sujet. Ils sont ils n'ont pas oublié son parti. Ils sont arrivés au sujet. Amroulé, ils lui ont dit à Rabbi Dosa, ils lui ont dit, Sarat Abat Ma'ou, ils ont dit, quel est le dîme de la Sarat Abat, de cette rivale de la fille? Amar Lahem, il leur a dit, Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Il leur a dit, c'est une discussion, une machloket, une controverse entre Bet Shammai et Bet Hillel. Ils lui ont posé du halakha qui est d'ivremi. Ils lui ont dit, mais la halakha, elle est comme qui? Amar Lahem, halakha qui est Bet Hillel. Il leur a dit, la halakha, elle est comme Bet Hillel. Donc ça veut dire quoi, la halakha, elle est comme Bet Hillel? Ça veut dire que Sarat Abat, d'accord? Donc, il peut pas, donc elle peut aller se marier avec quelqu'un qui est au chouk avec un étranger. Elle ne peut pas faire le hiboum. Elle a le statut de, comme la base, c'est-à-dire que si lui qui va avec elle, si le yabam il va avec elle, à ce moment-là, c'est un issour, parce qu'elle est sur carrette, et donc les enfants ils sont en misérable. Donc il dit, lui-même, il a dit, la halakha qui bet hillel. Amroulé, ils lui ont répondu, ils lui ont dit, mais alors, Mishim Amrou halakha qui bet Shammai. Dit pourtant, sache que en ton nom, on a dit que tu as dit que la halakha est comme Bet Shammai. Amar Lahem, il leur a dit, Dosa shmatem ou ben arkinas shmatem. Ils ont dit, dites-moi, qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que quand on a rapporté halakha et Bet Shammai, est-ce que vous avez entendu Dosa Amar, Dosa a dit halakha et Bet Shammai, ou bien vous avez entendu Ben Arkinas, le fils d'Arkinas a dit? Comment vous avez entendu qu'on a rapporté en mon nom? Amroule, ils lui ont dit, Haya Rabbi, il a dit sur la vie de Rabbi, Stam Shamanu. Il leur a dit non, on a entendu Stam, c'est-à-dire Ben Arkinas. Ben Arkinas, Amar Halakha Kebet Shammai. Amar Lahem, à ce moment-là, il leur a dit, Ach Katan Yeshli, Bechor Satan Hu, Veyonatan Shemo. Donc, il leur a dit, vous savez, ce n'est pas moi, il leur a dit, Katan Yeshli, Katan Yeshli, j'ai un petit frère, Bechor Satan Hu. C'est un personnage, on l'appelle Bechor Satan. Il y a plusieurs explications. Satanique, non, un picard, c'est-à-dire il est harif, il est très, très piquant. Veyonatan Shemo, et son nom c'est Yonatan. Yonatan ben Arkinas, c'est son frère. Vehu mitalmide Shammai. Et effectivement, donc c'est de lui que vient cet enseignement et il est un des élèves de Shammai. Il leur a dit, faites attention de ne pas vous frotter à lui de manière à ce qu'il ne vous coupe pas en morceaux. Ça veut dire qu'il vous et tellement il est vif, il est piquard, il est intelligent, etc. Tout cela, il maîtrise la halachot. Donc, il risque de vous mettre en morceaux, c'est-à-dire de vous casser dans les halachot. Pourquoi? Les fiches imo shlosh meot shuvot betsarat abbat. Il dit parce qu'il a 300
réponse, 300 arguments sur la Tsarat Abbat, sur cette rivale de la fille. Oui, vous pensez que là, la Halek est Beth Hillel, moi aussi, mais lui, il pense que comme c'est Beth Shammai, et il peut rétorquer, il peut apporter 300 arguments pour aller dans ce sens-là. Shehi Muteret, qu'elle est permise. Aval Me'idani Alay, mais moi, d'accord, je peux témoigner. Me'idani, je témoigne, Alay sur moi, peut témoigner sur moi, Shamaim Ba'ares, les cieux et la terre. She'al Miduchazo Yeshev Haggai Hanavi, que sur ce pilon-là, c'est assis Haggai Hanavi, le prophète Haggai. Ve'amar, et il a déclaré Shlosha Devarim, il a rapporté 3 enseignements, 3 choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Tsarat Abbat Asura. Donc il dit même si effectivement il a 300 arguments, etc., tout cela, mais donc ça veut dire que s'il a 300 arguments, ça veut dire que pourquoi on irait comme l'opinion de Beth Hillel? Donc ça veut dire qu'il y a des raisons de suivre, si vraiment il apporte des arguments. Il dit malgré ces 300 arguments, il y a d'accord, une transmission. Il y a ici un témoignage de Haggai Hanavi qui lui a déclaré, quoi qu'il arrive, quels que soient les raisonnements qu'on peut avoir, il a dit Tsarat Abbat Asura. La rivale de la fille, Asura, elle est interdite. Comme Beth Hillel. Quand on a eu la Bat Kol aussi, pareil, on avait dit à la fin que Beth Hillel, ils avaient rejeté, parce que la elle est pour les hommes. Oui, mais ça, ce n'est pas une Bat Kol, ça. Non, c'est pas une Bat Kol, mais c'est pas une. Ça veut dire, oui, c'est Haggai, c'est un prophète. Ça veut dire, il y a un témoignage, il témoigne que lui, il a déclaré comme ça. Donc, ça veut dire que c'est une transmission qui est plus forte. Quoi qu'il arrive, quand on dit comme à la Khalé Moshe Messina, c'est-à-dire tu peux avoir n'importe quel raisonnement. Si la transmission, elle est comme ça, elle est comme ça. D'accord? Parce que peut-être qu'on n'a pas, nous, suffisamment d'arguments ou on n'a pas à démonter les choses. D'accord? Mais ce n'est pas parce qu'on a une réflexion qu'automatiquement on a raison d'étienne toutes les, même si c'est logique. Non, voilà la même chose. Donc, il a dit, parmi les 3 choses, il a dit, Tsarat Abbat Asura, la rivale de la fille est interdite. Le deuxième enseignement, il a dit, Amon ou Moab, Me'aserin, Ma'aser, Shin'ani, Bashvi'it. Il dit, Amon ou Moab, ces 2 régions qui sont en deçà du Jourdain, d'accord? On dit que là-bas, ces 2 régions, on va l'expliquer, Rashi explique. Si vous voulez, on peut faire rapidement le Rashi. Amon ou Moab, Israélim, Haddarim, Be'eretz, Amon ou Moab. Il dit les Juifs qui habitaient là-bas, qui ont habité dans ces régions-là. Chez Givesh Moshe, c'est Moshe Rabbeinu qui a conquis ces régions Sihon, du roi Sihon. Minikadishu, Bigdusha, Eretz Israël, lorsqu'ils sont arrivés, qu'ils sont entrés en Eretz Israël. Donc, ils ont sanctifié ces villes, d'accord, comme s'ils ont annexé ces villes en tant que ville faisant partie d'Eretz Israël et ils leur ont donné une doucha d'Eretz Israël. Divershab Beit Sheni. Maintenant, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, après la destruction du premier Beth Amikdash, Batela Kdushata. À ce moment-là, à partir du moment où le premier Beth Amikdash a été détruit, eh bien, sa Kdusha, en tant qu'Israël, a été annulé. Et donc, quand ils sont revenus après la destruction du premier Beth Amikdash, mais ils ont repris le deuxième Beth Amikdash, on va voir qu'ils n'ont pas resanctifié, on a resanctifié ces régions. C'est-à-dire quoi? Zor'in Bashvi'it. Donc, si la Gdusha a été battelle, elle s'est annulée, Zor'in Bashvi'it, c'est un endroit qui est considéré comme Chutz La'aretz. Donc, on peut là-bas semer pendant la 7e année. Ce n'est pas considéré comme la terre d'Israël. Betakenu la'en ma'aser rishon ou ma'aser ani, ils ont institué là-bas, dans ces régions, on prélèverait pendant la Shvi'it. La Shvi'it, normalement, il n'y a pas de prélèvement pendant la 7e année. Et donc, ils ont institué qu'il y ait le prélèvement Maaser Rishon, Maaser chez Ani, également le Maaser Ani, de prélever le Maaser pour les pauvres. Bashvi'it, pendant la 7e année. On va voir comment expliquer plus tard. Par Nasat Aniyim chez Beretz Israël. Donc, on va développer ça juste après. On va voir pourquoi. D'accord? Je ne continue pas le Rashi exprès. Donc, on a dit la deuxième chose qu'il a déclaré. Amon ou Moab, Me'aserin, Ma'aser Ani, Bashvi'it. Dans ces régions-là, on les considère comme Chutz La'aretz. Et malgré cela, si c'est Chutz La'aretz, donc il n'y a pas de Shvi'it qui s'applique, et il n'y a pas également de Ma'aser qui s'applique. Et pourtant, ils ont institué là-bas qui prélèverait le Ma'aser Ani pendant la Shvi'it.
Ou mekabelim, la troisième chose, mekabelim gerim minakardouim, ou min atarmodim. Donc également qu'on acceptait les guérim, c'est-à-dire les conversions, de ces endroits, hakardouim et atarmodim. On va développer après par la suite. Tana. Donc on a enseigné. Donc dans la suite, les suites de l'histoire, quand les trois, Rabbi Yoshua, Rabbi Hassan Azaria, Rabbi Akiva, d'autres qui sont rentrés visiter Rabbi Dossa, ils sont rentrés Bepetar Echad, par une porte. Ils sont tous rentrés par le même endroit. En revanche, lorsqu'ils sont sortis, ils ont emprunté trois sorties différentes. Alors Raji explique, certains expliquent pourquoi, pour justement essayer de tomber sur ce Jonathan, sur son frère. Paga bo Rabbi Akiva. Ce Jonathan, son frère, il l'a rencontré, il est tombé sur Rabbi Akiva. Hakshele, donc il lui a opposé, il a posé des questions, etc. On a dit il avait 300 raisons. Il dit Veok, mais et Rabbi Akiva, il a tenu la dragéote, il a répondu, il a expliqué, etc. Amarlo, il lui a dit à ce moment-là, Jonathan, il lui a dit Ata hu Akiva. Il dit tu es Akiva, Shishimcha Oler Misof Haolam Ve'ad Sofo, dont le nom, d'accord, a traversé, on va dire, le monde. Ashrecha, donc soit Ashrecha Shizechita Leshem. Il a dit sois heureux que tu as mérité d'avoir un bon renom, etc. Va'adaim, malgré cela, encore lo igata leroe baka. Tu n'es pas encore arrivé à être le berger des bovins. Amarlo, il lui a répondu, Rabbi Akiva, va filou leroe tson. Il dit même, je ne suis même pas arrivé par humilité, il lui dit, je ne suis même pas arrivé à être encore le berger du tson, du menu bétail. Ça, c'est l'histoire. On revient. Amon ou Moab, Me'aserin, Ma'aser, Ani, Pashivri. Donc, on a dit la deuxième raison qui a été apportée par Haggai Anavi, c'est de dire que Amon et Moab, ces deux contrées, ces deux régions, là-bas, on a institué, les Chaim ont institué de prélever le Ma'aser Ani pendant la Shvi'it. De Amar Mor, comme on a un enseignement, Harbe Krachim, Kafshu, Olem Israïm, beaucoup de villes ont été conquises par ceux qui sont montés, qui sont sortis d'Égypte. Vélo Kafshu, Olem Bavel, et ceux qui sont remontés de l'exil de Babylone à l'époque du deuxième Beth Amikdash n'ont pas conquis. Ukdusha Rishona Kidesha le Sha'ata, Vélo Kidesha le Atid Lavo. Et il faut savoir qu'ils pensaient que la Kedusha Rishona, cette première Kedusha, elle était les Sha'ata, c'est-à-dire un tenté, montané. Vélo Kidesha le Atid Lavo, mais qu'elle n'avait pas une Kedusha qui était éternelle. Et donc, quand il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash, avec sa destruction, ces endroits-là qui avaient été sanctifiés par les Olé Mitzrayim, ils ont perdu leur doucha en parlant de Ammon et de Moab. Et ils les ont donc installés, ils les ont laissés. Pourquoi là-bas ils ont institué qu'on pouvait y prélever le Maaser Ani, d'accord, et toutes les règles d'Aninou, de laisser le PA, etc., tout cela. Il dit pourquoi? Pour faire en sorte que les Aniyim, les pauvres qui se trouveraient en Eretz Israël, puissent s'appuyer pour aller là-bas trouver ce qui était nécessaire également pour les Aniyim pendant cette période de Shvi'it, où tout était abandonné aux uns et aux autres. Et il n'y avait pas de prélèvement. Donc ça, c'est la raison pour laquelle ils ont institué qu'il y ait là-bas la Shvi'it, le Maaser Ani pendant la Shvi'it dans ces deux contrées. Ils faisaient aussi là-bas la troisième et la sixième Maaser Ani ou bien non, on parle que pour la Shvi'it. Parce qu'ils n'étaient pas soumis à cela. Comment Maaserot, c'est que par rapport à Israël. Il n'y a pas de doucha d'Israël. Et donc, c'est ça qui te dit. La Gdusha Rishona, Kitcha le Sha'ata, et le Kitcha le Atid Lavo. Donc après, quand ce Beth Mikdash a été détruit, c'est fini. Ensuite, on a dit Umekabelim Gerim Inakar Doyim Ve Atar Modim. Donc, on accepte la conversion des personnes qui viennent de Kardom et de Tarmod, de ces deux régions. Et ni, on vient objecter. Voilà, juste une chose, c'est important pour la suite. Rashi précise, quand on dit Umekabelim Gerim Inakar Doyim, Velo Amrinan Mamserim Hem. On ne décrétait pas, on n'avait pas le soupçon que là-bas, ils avaient le statut de mamzerim. Donc, si ce sont des mamzerim, à ce moment-là,
On ne peut pas accepter leur conversion. Pourquoi? Parce qu'ils ont un statut particulier, les mamzerim. Lo yavo bikal Hashem. D'accord? Pourquoi il dit mi benot? Parce que hen mi benot Israël, shebaou alehem ovdei kochavim. On dit il y a des ovdei kochavim qui sont allés avec des benot Israël, avec des filles juives, d'abord qui habitaient dans les régions, des karabanan, des paslés. Donc on voit qu'ils considèrent qu'un non-juif, ovdei kochavim, qui va avec une juive, ils considéraient que la descendance, l'enfant qui naissait, c'était un mamzer. Et donc si c'est un mamzer, donc il n'était pas mekabel, il n'acceptait pas, d'accord, de recevoir en tant que guerre. Donc, s'il dit Mekabelim, donc ça sous-entend qu'il considérait que ces régions-là, il n'y avait pas de soupçon de Mamzerim. C'était vraiment des goïms. Et ni on vient objecter à cela. Rabbi Bar Yehezkel. Pourtant, Rabbi Bar Yehezkel, il a enseigné En Mekabelim Gerim Mina Kardoyim. C'est l'inverse. On ne reçoit pas les guérim, d'accord, de cette région de Kardom. Pourquoi? Parce qu'on considère que là-bas, c'est des mamzerim. Ça veut dire qu'il y avait des juifs et que les jeunes filles ont été avec des kochavim. Amar Ravashi dit non, ce n'est pas une question. Kartouyim itmar. Il ne faut pas lire là-bas Kardouyim. Il dit Kartouyim. Ce n'est pas le même makom. Kede Amre, Inche, comme on voit que les personnes avaient l'habitude de dire Kartouyim Pesoulim. Donc, ils avaient l'habitude de dire que ceux qui venaient de Kartouyim, ils étaient psoulim. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le statut de mamzerim. Il y a de ceux qui disent Taner Rami Bar Yehezkel, que Rami Bar Yehezkel, il a enseigné En Mekabelim Gerim Mina Kartouyim, qu'on ne reçoit pas les guérim, on n'accepte pas la conversion Mina Kartouyim des habitants de Kartom. Maïla Vaïnou Kartouyim Aïnou Kardouyim. Est-ce que Kartouyim, ce n'est pas la même chose que Kardouyim? Et Amar Ravashi, il a dit non, Kartouye l'Ehoud, mais Kardouye l'Ehoud. Il dit non, ce sont deux régions qui sont distinctes. Kede Amre Inche, comme le dicton dit, comme les personnes disent, Kartouye Pesile, que ceux qui viennent des habitants de Kartom, eux sont pas soul, on ne peut pas accepter leur guéroute. Rabbi Yochanan Vesavia. On dit que Rabbi Yochanan, il y avait des skenim, un vieux, d'Amre Tarbayou, ils ont dit tous les deux, En mekabelim gerim inatar mudim. On n'accepte pas, d'accord, les gerim, les convertis, minatar modim, de ceux qui viennent de Tarmod, les habitants de là-bas. Donc c'est contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment. On a dit on est mekabel. Umi amar Rabbi Yochanan achi. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan il a dit ainsi qu'on n'est pas mekabel gerim? Mais maintenant, pourtant, on a une Mishnah qui nous dit Kol haktamim abaim minarekem tehorim. Donc, donc le Tana Kama, il dit comme ça Kol haktamim, toutes les tâches. Vous savez que normalement, quand on a ce qu'on appelle ketem, ktamim, d'accord, il y a ce qu'on appelle le dam nida. Oui. Quand une femme qui est nida, elle trouve un ketem, elle trouve une tache sous ses vêtements, le ketem, la tache, Mide Oraïta, il n'y a pas de Touma. Ce n'est pas Tamé. Pourquoi? Parce que pour qu'elle soit Nida, elle soit Tméa, il faut qu'il y ait une argacha, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un ressenti d'un écoulement. Le Ketem, c'est uniquement Mide Rabbanan. Il dit maintenant, quand il y a un Ketem, d'accord, le Ketem, si les Chaim disent c'est Tamé, à ce moment-là, donc il y a une notion de Touma, elle est impure, elle est Nida, et la vie aussi, il est Tamé. D'accord? Donc il dit là-bas, Kolak Tamim, toutes les tâches qui viennent Minhar Ekem, qui viennent des femmes de cet endroit-là. Non, c'est ça la différence. Donc il dit théorim. Donc on considère que le dame d'une femme qui n'est pas juive, c'est un dame qui est à or. Il n'y a pas de problème de nida, etc. concernant cela. Donc on voit ici que quoi? Que dans la Mishnah, on nous dit, le Tana qui nous dit, Kol haketaim mina rekem, tous ceux qui viennent de Rekem, théorim. Rabbi Yehuda, Métamé. Rabbi Yehuda, lui, disait non. Métamé, il rendait impur. Pourquoi? Mipne shehem gerim. Il dit parce qu'il considérait, il a dit là-bas, qui habitait dans cet endroit de Rekem, il dit gerim. C'était des convertis, c'était des gens, personnes qui sont devenus juifs. Vetoim iben avdei kochavim. Et après, ils se sont trompés, ils sont revenus à des pratiques avec des avdei kochavim. Donc, mipne shehem gerim, vetoim, pardon.
Mipnei Shem Gerim Betoim. Il dit parce que c'était des juifs à la base, d'accord, ils sont convertis, ils sont devenus juifs, même s'ils se sont après assimilés, etc., tout cela, ça reste des juifs. Et donc, c'est pour ça que lui, il considère Rabbi Yehuda que c'est Mitamim. Mi ben Aovdei Kochavim. Mais si maintenant ces tâches, elles viennent de Aovdei Kochavim, donc il n'y a pas de doute, ce sont de bons non-juifs, Tehorim, à ce moment-là, c'est Ktamim, ces tâches sont Tehorim. Parce qu'il n'y a pas d'idage. Voilà. Vavinanba. Et à ce sujet, qu'est-ce qu'on a dit? Un kapsik, kafasik, vetane mi ben Aovdei Kochavim, bafino minatarmod. Donc on a dit, on a tranché là-bas, on a dit, Vétané, on a enseigné, mi ben ha'ovdei kochavim. Donc parmi, si ça vient ben ha'ovdei kochavim des non-juifs, va filou mina tarmod. Et on a dit même si ça vient de tarmod. Yama Rabbi Yochanan, et sur ça, Rabbi Yochanan, il a dit quoi? Zotomeret, mekabelim gerim, mi tarmod. Donc ça veut dire quoi? Si on a dit, on a été possède, on a dit, si maintenant, c'est que Tamim vient de Ovdei Kochavim, Tahor. Et on a dit, va filou mina tarmod. C'est-à-dire, même si ce Ketem là vient des femmes qui habitent Tarmod. Donc, si on dit de Tarmod. De Kartouim aussi. Attends, on n'a pas parlé de Kartouim. On prend. Non, on a. Si on ne craint pas du dame de Goïm. Non, c'est pas compris. C'est, là-bas, c'est ce qui a été dit. Là, on rapporte un enseignement. C'est une baraïta, on apporte un enseignement. On n'a pas parlé de Kartom. S'il y avait marqué Kartom, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi on pose la question par rapport à Tarmod? Si tu dis va filumina Tarmod, ça sous-entend. Qu'est-ce qu'il a déduit Rabbi Yochanan? Il a dit Zotomeret mekabelim gerimi Tarmod. Si les tâches des femmes qui viennent de Tarmod, on nous dit Tahor, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que c'est que des goyim. Il n'y a pas de juifs. Donc, si on dit comme cela, si maintenant ils viennent ces gens pour venir se convertir, on est Mekabel, on reçoit, puisqu'il n'y a pas de problème de Mamzerut, c'est que des goyim, c'est des kochavim. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est sur Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan, dans la première fois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, En Mekabelim Gerim Inatarmodim. On n'accepte pas les Gerim, la conversion des personnes qui viennent de Tarmod. Sous-entendu qu'on considère que là-bas, il y a eu des mélanges. Il y a eu des juifs, donc il y a des mamzerim, donc c'est pour ça qu'on n'est pas Mekabel. Et d'après ici, on voit que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Il dit Zotomeret, donc je déduis Mekabelim Gerim Mitarmod, qu'on peut accepter les Gerim de Tarmod. Donc ça, c'est une question sur lui-même. Comment Rabbi Yochanan il a pu dire ça? On voit qu'il a dit le contraire. Veritema, si tu vas me répondre et tu vas me dire Zot, Velo, Svrale, tu vas dire peut-être que ici, ce n'est pas l'opinion de Rabbi Yochanan. Peut-être que Rabbi Yochanan, quand il dit Zotomeret, il explique la raison du Tanakama. Mais ce n'est pas l'osvirale, mais il ne pense pas comme cela. Donc si tu dis comme cela, il n'y a plus de questions sur Rabbi Yochanan. Lui, en vérité, Rabbi Yochanan, il pense un mekabelim de Kardom. On n'accepte pas, d'accord, parce qu'il considère que c'est mamzerim. Et là, quand il dit Zotomeret, il vient expliquer simplement l'opinion de ce qu'on a dit avant. Donc tu ne peux pas dire comme ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, on l'a vu plusieurs fois, rappelez-vous, Alacha, Kestam Mishnah. On a un principe, Rabbi Yochanan il a dit là, Alacha, elle est comme Stam Mishnah. Donc le Stam Mishnah, il a dit quoi ici? Quand il dit Zotomeret, etc. Qu'est-ce qu'il a dit de Stam Mishnah? Que là-bas, les Ktamim, ils sont théorim. Donc ça veut dire que c'est des goyim. Donc si c'est des goyim, il n'y a pas de problème de mamzerut. Et donc s'il n'y a pas de problème de mamzerut, donc on est Mekabel. Alors, comment il a pu faire ça? Donc, c'est ça la question. Donc, on se retrouve avec deux enseignements apparemment de Rabbi Yochanan qui sont contradictoires. Il répond. Des goyotes, on va dire. Ouais. C'est pire. On dit que c'est pas grave. Non, ce n'est pas une question de grave ou pas grave maintenant. Alachiquement, c'est tout. Il n'y a pas de nita. Il n'y a pas de problème de table de Toum'a. Un habit qu'on reçoit de là-bas avec dame, etc. Il n'y a pas un problème de Toum'a. C'est tout. Ce n'est pas une question de grave ou pas grave, c'est autre chose. Alors, comment on répond? Il dit Hamora eninhu ve'aliba de Rabbi Yochanan. Il dit en vérité, c'est des Amoraïm, d'accord, qui ont rapporté au nom de Rabbi Yochanan. Un, il a dit comme ça, l'autre, il a dit comme ça. Mais en vérité, il n'y a pas de contradiction sur ces propos. Il y a certainement un propos qui est, d'accord, erroné. Maintenant, mitarmod, maïtama, l'eau. Donc, il dit maintenant, de tarmod. Lui, il a dit, on n'est pas mekabel les
les guérims de Tarmod. Il dit, Maïta Amalou, pour quelle raison non? Pligeba Rabbi Yochanan Vesavia. Donc il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan Vesavia et Azaken. Hadamar, un a dit, Mishum Avde Shlomo, à cause des serviteurs de Shlomo, Améler. Et Hadamar, et un il a dit, Mishum Benot Yerushalayim. Et l'autre il a évoqué, il a dit à cause des filles de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux, ils sont d'accord qu'ils ne sont pas mécanismes guéris. Oui. Après la Siba, Voilà, ils ne sont pas d'accord sur quoi? Sur la Siba, sur la raison. Ah, on va voir. Pourquoi c'est pas grave? Ben, des fois, on peut être d'accord sur le sujet, mais pas avec les mêmes arguments. Et ça peut être alariquement, ça peut jouer si je me trouve dans une circonstance où ton argument à toi ne marche plus, le mien, oui. Et oui, on l'a vu plusieurs fois ça. On va voir. Il dit, on peut comprendre la raison qui est évoquée. On a dit Mishum Avde Shlomo à cause des serviteurs de Shlomo. Kassavar, pourquoi? Ovde Kochavim. Parce qu'ils pensent, Ovde Kochavim, les non-juifs, les idolâtres, Ve'eved et un serviteur, Haba Albat Israël qui est allé avec une fille juive, Havalad Mamzer, le Valad, il est Mamzer. Et là, les Madamar Mishum Benot Israël, il dit, mais la raison qui est évoquée à cause des filles juives, il dit, qu'en est-il? De quoi on parle? Pligeba Rav Yosef et Rabbanan. Il y a justement sur ça une discussion entre Rav Yosef et Rabbanan, Tarvayu Mishme de Rabba Barhana, et les deux au nom de Rabba Barhana. Hadamar, un a dit, Tresar Alfe Gavre Veshita Alfe Kashtouye. On dit, quand ils ont pris Israël, Yaba sont rentrés. Il y avait 12 000 hommes, les Shita Alfe Kashtouye et 12 000 hommes, plus 6 000 Kashtouye, des archers, voilà, ceux qui lancent les flèches. Keshet. Vechad Amar, les arcs. Et un a dit, non, Tresar Alfe Gavre, il y avait 12 000 hommes, ou Minaï ou Shita Alfe Kashtouye. Parmi les 12 000, il y en avait 6 qui étaient des archers. Besha'a Shenichnesu Avde Kochavim, la Echal, au moment où les Abdé Kochamim sont rentrés dans le Echal, Hakol Nifnu al Kesev et Zahav. Donc tous se sont dirigés, se sont tournés vers l'argent, vers l'or, vers les richesses. Vehem et ceux-là, ces hommes-là, Nifnu al Benot Yerushalayim. Eux, ils sont allés plutôt s'occuper des filles juives. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Passouk, Nashim Betzion Innu Betulot Be'arei Yehuda. On voit que les filles de Tzion ont été innou, donc ils ont été violentés, etc. Et donc, c'est de cette origine-là, puisque c'est Ovdei Kochavim, ils sont venus, ils ont violenté les filles, les enfants qui sont venus, donc ils ont. C'est Mamzer. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Shmuel bar Nachmani est venu à dire Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Pasuk Zé. Ils ont dit ce verset-là, puisqu'on est dans l'explication de certains psukim, Pasuk Zé, Sar ha'olam hamaro. Qui l'a dit? Sar ha'olam, c'est-à-dire le malach qui est mémoné, qui est préposé, d'accord, au monde. Il gère le monde. Il dit, qu'est-ce que dit le Pasuk? Qu'est-ce qu'il a dit? Naraiti, Gamzakanti. J'étais jeune, Gamzakanti est même vieux, d'accord, etc. Il dit, Man Amré. Il dit, qui a dit ce Pasuk-là? Il est ma Kuksha Berichou. Si tu vas dire que c'est Kadosh Baruch Hu, Mika, Zikna, Kame, est-ce que devant Kadosh Baruch Hu, il y a la vieillesse? On ne peut pas dire Ani, Naaraiti, Gamzakanti. Il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge pour Kadosh Baruch Hu. Vela David Amare. Tu vas dire, c'est peut-être que c'est David Améler qui a dit ce passouk. Il dit, Mi Kashish Kulehai, est-ce qu'il a été si vieux que ça? Lui, il est resté, il a vécu 70 ans, David Améler. Il a pris les 70 ans de Adam Arishon. Et là, Shma Mina, donc on déduit d'ici que quoi? Que Sar HaOlam Hamaro, c'est le malach du monde qui a enseigné, qui a dit cela. Et lui, il a une jeunesse, il a une vieillesse. Hein? Et alors? Sarola. Oui, bien sûr, j'ai connu ça. Le monde a Philippe. D'abord, c'est le Sarola. Comment il est le Sarola? Je ne sais pas. Ça s'appelle Vladimir. Rachid dit Sarah Olam Malach. Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Donc toujours on est dans le même auteur, là on digresse un petit peu. Il dit Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Que veut dire le passouk?
Yado paras tsar al kol mahamadea. Il dit sa main, d'accord, paras, elle s'est étendue, tsar al kol mahamadea, sur tout ce qui était bien. Il dit Zé, Amon ou Moab. Ça correspond à Amon. Oui, oui. Qui a écrit Une partie, c'est Une partie David Ameller. Ouais. David qui a écrit. David Ameller, une grande partie. Pas tout le monde, pas tous les livres. Oui, mais ça ne fait rien, même si c'est David Ameller qui l'a écrit. On parle ici qui est-ce qui a prononcé, qui a dit cela. Ce n'est pas obligatoirement David Ameller qui l'a dit. Mais il a écrit en son nom, son nom. Non, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas parce que j'écris quelque chose. Si tu écris une référence dans ton livre ou un truc comme ça, c'est pas toi. Oui, mais il a rapporté. C'est pour ça qu'on pose la question. Qui a dit ce passe? David, il n'a pas écrit le Sarah Allah m'a dit. Non, c'est pour ça que l'Agmara elle est venue. C'est la transmission. C'est l'Agmara elle pose la question. Si c'était écrit, elle ne pose pas la question. Si c'est méforage, il n'y a pas de problème. Bon, on est dans un autre passou. Il marqué Yado parasar al kol Mahamadia. Il dit c'est Amon ou Moab. Besha'a shenichnesu avdei kochavim la'echal. Il dit ça correspond, on fait allusion. Il dit Mahamadia à ces deux régions de Amon ou Moab. Il dit Besha'a au moment où shenichnesu avdei kochavim la'echal, au moment où les avdei kochavim sont rentrés dans le echal. Hakol nifnu al kesev za'av. Tous se sont dirigés, sont tournés vers l'argent et l'or. Vehem nifnu al sefer Torah. Et eux, Amon ou Moab, ils se sont dirigés vers le sefer Torah. Amrou, ils ont dit Zé shekatuvbo. Ils ont dit ce sefer Torah dans lequel il est mentionné Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem, dans lequel on nous discrimine entre guillemets, parce qu'on nous dit Amoni ou Moavi, les habitants, les hommes de Moab et de Amon ne peuvent pas rentrer bikal Hashem dans la communauté de Dieu. Il dit, ce Sefer qui dit ça, il s'arrête, on va le brûler, il sera brûlé par le feu. Donc eux, ils sont occupés à brûler le Sefer Torah. Ensuite, on a un autre pasuk dans Echa, dans la suite, Siva Hashem le Yaakov, Sevivav Tsarav. Donc quand je vais ordonner à Yaakov qu'ils soient entourés de Tsarav, d'ennemis. Amarav, Rav, il a dit, Kegon, comme par exemple, Umania Lepum Nahara, comme cette Umania, il dit Beumania Yevanim M, selon Rashi, Yevanim M Umatsirim Livne Pum Nahara, Shehem Israël Aniyim. Donc il dit Umania, c'est selon Rashi, il fait correspondre à Yevanim, c'est-à-dire les Grecs, Umatsirim Livne Pum, et ils ont entouré, d'accord, ils ont conquis, ils ont fait du mal à Israël également. À Pum Nahara, Shehem Israël Anim, qui correspond à Israël les pauvres. Amar Rav Yehuda, Amar Ravasi, Rav Yehuda, il a dit au nom de Ravasi, Oved Kochavim, chez Kidesh. Donc il a posé un problème. Il dit, si un Oved Kochavim, il vient et Kidesh, et il donne les Kiddushim à une fille juive. Il donne les Kiddushim. Bisman Azé, de nos jours, Chosheshim les Kiddushim. On craint que ces Kiddushim, ils aient une valeur. Pourquoi? Schéma. Alors, c'est ça qu'il te dit. Il te dit, toi, dans un cadre normal, un Oved Kochavim, il ne peut pas donner des Kiddushim à une Bat Israël, parce que ce n'est pas des Kiddushim, ce n'est pas un mariage, donc ça n'a pas de valeur. Alors, il dit, malgré cela, Bidwan Azé lui dit, de nos jours, il dit, Chosheshim les Kiddushim. On craint sur ces Kiddushim. On peut imaginer qu'il y a une valeur. Pourquoi? Shema me'aseret ashvatim hu. Il dit parce qu'on peut craindre que ces Ovdei Kochavim là maintenant, peut-être qu'ils viennent des 10 tribus qui ont été exilées à l'époque par la Syrie. Pas la Syrie, elle apostrophe. D'accord? Ainsi il dit, Shenasu Ovdot Kochavim vekasavar de Ovedet Kochavim she'aldam Israël havalad mamzer vechosheshim nekidushe mamzer. Donc il dit, à l'époque, comme ils se sont exilés, donc ils ont été dans des endroits, etc., tout cela, et donc on craint qu'il y a eu des Ovdei Kochavim qui sont mélangés, et les enfants qui sont nés de cela, pour eux, ils les considèrent comme mamzer, et donc ils sont issus de cela, donc c'est des mamzerim, et le grand mamzer qui maintenant il va donner les kiddushim, c'est problématique. Non, pas maintenant.
Non. Non, mais quand tu dis Rochesh, là, ça veut dire que c'est valable. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'ici, un mamzer, c'est quoi? C'est un juif, à la base. D'accord? C'est un yéhoudi, c'est un juif. Mais il a un statut particulier. Il ne peut pas se marier avec une bâte Israël. Donc, il y a des problèmes. Donc, voilà. Donc, il y a des problématiques. Alors, justement, il te dit à travers cela qu'on craint qu'ils sont, comme il y a eu des mélanges, qu'ils seraient juifs, mais mamzer, mais ils seraient juifs. Donc, alors, non, c'est un autre problème. Ici, il y a un choshesh, il y a un chachash de ces kiddushim, là. C'est pour ça qu'il te dit ici, c'est problématique. Rachid, il explique. Il a raison, il y a Si il est pas Attends, juif, chez Nasu Ovdot Kochavim, les Kassavar de Oved Kochavim chez Aldam Israël, Havalad, Mamzer, les Choshishim, les Kiddushim, Mamzer. Alors, il dit quelque chose de particulier. Bon, après, on verra, on va voir un petit peu, on va développer après cela, parce que là, il dit dans un autre sens. Ça veut dire que le chidouche, ça serait que même si c'est un juif qui est allé avec une femme qui est non juive. Non, juif. Oui, on va discuter sur ça. Le sujet, c'est juif. Oui, mais là, non, dans le Rashi, quand il explique, il dit, regarde ce qu'il dit Rashi. Mais aseret hashvatim hu, shenas'u ovdot kochavim. Donc, on parle de quoi, ovdot kochavim? Vekasavar. Des Ovedet Kochavim chez Yalda mi Israël. Donc ça veut dire qui est le Israël? Voilà. Havalad Mamzer, Vechosheshim, les Kiddush Mamzer. On va poser la question après par la suite. D'accord? C'est que là, même normalement, un Israël qui va avec une Goya, l'enfant, il n'est pas juif, il est goy. Et là, on voit que dans ce sens-là, il va dans le sens où il considérerait que cet enfant-là, oui, il est Mamzer. Donc, c'est-à-dire qu'il lui donne un statut presque comme un juif. Donc, voilà. On va détailler après par la suite. En tout cas, qu'est-ce qu'il dit ici? Amar Rabbi Yehuda Amar Avasi, Oved Kochavim Shekidesh Bizman Hazeh, Chosheshim Nikidushin Shema Me'aseret Hashvatim Hu. Veha, et on répond, on dit, mais non. Veha Kol de Parish, Miruba Parish. Pourtant, on a un principe. On a dit toute chose, corps qui s'est séparé. On le relie toujours au robe là où il s'est séparé. Donc ça veut dire non. Un juif qui se sépare du robe. Si le robe, il est yéhoudi, si tu le trouves, donc ça veut dire que tu vas dire c'est un juif. Mais là, ici, maintenant, la population juive est en minorité par rapport au Oved Kochavim. Donc ici, pourquoi tu vas être Rochesh maintenant? La majorité, c'est quoi? C'est des Oved Kochavim. Donc tu vas dire quoi? Il vient des Oved Kochavim. Tu ne vas pas l'associer au Shvatim. C'était en minorité par rapport aux autres. Il dit non, Bedurta d'Egvi'e. Donc on ne parle pas dans n'importe quel endroit. Il dit on parle dans un endroit d'Egvi'e. Ça veut dire dans lequel les 10 tribus ont été exilées, c'est-à-dire dans l'endroit où ils se trouvaient. Donc là, ce n'est pas la même chose. Ah, bien sûr. Rachid dit, regarde ce que dit Rachid. Oui, le principe. C'est pas ce qu'il dit, Rachid. Non, 2 secondes. Non, 2 secondes. Rachid, il explique. Allô, Harry. Rachid, il explique le déroulé, le talir ici maintenant de la Gemara. Allô. Il change la dire ça. Non, il explique de quoi on parle. De quoi on parle ici maintenant? Il y a un principe qui est le suivant. Si je trouve, on avait vu ça, ce morceau de viande, etc. D'accord? On a dit, on regarde quel est le rov ici maintenant. Si le rov c'est des goyim, on va dire, ce morceau, il vient d'une boucherie. D'accord? Même s'il y a une qui est juive. Et si c'est l'inverse. On dit, maintenant, il y a une autre notion qui rentre en jeu. Il dit, bedurta d'ekvi'e. Ça veut dire que si maintenant on est dans un makom où là-bas, ils sont fixes là-bas, donc même si effectivement il y a une question de rov ou pas, le rov ne se pose plus parce qu'on est dans un makom où ils ont été fixés là-bas. Donc, on pourrait considérer que ce qui s'est détaché, il vient de l'ensemble, c'est-à-dire de ceux qui ont été fixés, c'est-à-dire des 10 tribus. Regarde ce que dit Rachid. Bene aseret hashvatim, bechol gvua, kemechetza al mechetza, dame, non, ve'echa kvi'e kedirti va'inachem bechalach ou bechavor. On va le voir maintenant. Il dit comme ça. Si tu es dans le makom, si je suis dans le ghetto,
D'accord? Je suis dans un ghetto, regarde, je suis dans le ghetto. Oui. Donc ça veut dire que c'est un makom où là-bas, la population juive est. Même si maintenant il y a un rov de goyim, on ne va pas dire maintenant on ne regarde pas le rov. On va dire, on va considérer que puisque c'est le makom qui est kavouak, là-bas on dit c'est le ghetto des juifs, même si au niveau de la population il y a plus de goyim que de juifs, on va considérer comme s'il y avait khatsi-khatsi, comme s'il y avait moitié-moitié. Et donc comme il y a moitié-moitié, donc il n'y a plus de problème de rov. Donc on ne va pas dire maintenant, mais celui-là, non, il est issu du rov. Non, il peut être, puisque c'est moitié-moitié, donc tu es obligé de tenir compte de l'autre. C'est ça le choshesh, le chachash. Okay? Moitié, ça affecte. Non, mais là, tu appliques plus là. Même si, c'est-à-dire que même si techniquement, quand tu comptes, il y a un rov de goyim. Mais comme c'est le makom où ils ont été fixés, où ils habitent, à ce moment-là, ça change tout. Dans la rue. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Non, pour répondre ici à la problématique, quand on a dit Oved Kochavim Shekidesh Bisman Azeh Chosheshim Nekidouché, Shema Me'aseret Ashvatim, peut-être qu'il vient des Aseret Shvatim qui se sont mélangés. Pourquoi Rashi fait la dracha de Aseret Shvatim, dit c'est l'union entre un juif et une non-juif? Il dit parce que justement, on parle de Aseret Ashvatim. Aseret Shvatim, c'est qu'est-ce qui maintenant tient une tribu? C'est le nom paternel, c'est les hommes. Donc il dit par rapport à cela, c'est pour ça qu'il a dit ici dans le cas où maintenant un juif est allé avec une non-juive, il considère qu'il y a un problème de mamzerout même dans ce sens-là. D'accord, on va poser la question après. Mais s'il considère comme cela, nous comment on va dire maintenant? Pourquoi tu as ce rachash-là que peut-être ce Oved Kochavim, il est issu de l'union de Aseret Ashvatim avec des goyotes, etc. Et donc il y a une notion de mamzerout, et donc il y a un problème également de kiddushin. Pourquoi tu as cela? La première réponse qu'il lui dit, mais attends, maintenant le rov, c'est quoi? C'est des shvatim là-bas. Le rov, c'était des kochavim. Donc tu appliques le principe. Celui-là, il est sorti du lodo, il vient, je vais l'attribuer au rov. Il dit oui, mais le rov, ça marche uniquement dans le cas où on est dans un endroit qui n'est pas fixé. Mais là, le makom dont je suis en train de te parler, c'est l'endroit où les Aseret, je vais dire, où les 10 tribus ont été d'abord exilées, dans cet endroit-là. Et à partir du moment où c'est un endroit qui est fixé pour leur exil, on considère qu'à ce moment-là, il n'y a plus de raison de rov. C'est moitié-moitié, 50-50. Donc, s'il y a 50-50, donc c'est un safek, donc c'est ça, Crochechin. C'est pour ça qu'il craignait que peut-être c'est un mamzer. Et oui. C'est un safek de quoi, ça, de Raïda? Oui, Ça fait que des Raïda, Non, il y a un problème. C'est sûr. On continue. Damar Rabbi Abba bar Karna, comme Rabbi Abba bar Karna a dit, donc on voit qu'il y a des mécomments, des endroits qui ont été fixés à leur emplacement. On a dit là-bas, il les a installés, Behalach ou Behavor, Nehar Gozan, Ve'are Maddai. Donc il dit, on voit qu'il les a installés, il a donné des mécomments, des endroits. Il dit, qu'est-ce que c'est halach? Zo, ze, hilazon. Il dit, vechavor, zo, hadvian, nahar gozan, zo, ginzak, ve'are maddai, zo, hemdan, ve'havrotea, et sa région. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent, zo, nihar, ve'havrotea. Il dit, c'est nihar et la région. Havrotea man, c'est quoi les havrotea, c'est-à-dire les annexes, les contrées, etc. Amar Shmuel, Krach, Mushri, Hidaki, Vedumkaya. Donc, c'est des noms. Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il a dit, Vechulan, Lifsol. Et dans tout cela, Lifsol, ça veut dire on considère qu'on n'accepte pas les guérims de tout là-bas parce qu'il y a un problème de mamzerout dans ces endroits-là, parce que c'est là-bas où ont été déportés les Aseret Ashvatim. Bon, on s'arrête là parce qu'on va faire la kra. Donc, on va revenir sur cette question-là de fils et de filles, etc. Tout cela. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. בחנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את זכלי פיכר ירבה את הרמזון שנאמר אדוני